Docteur Malène Mvoutou nous parle de l'humiliation et du désaveu du président de la FECAFOOT Samuel Eto'o à la tribune du 20 mai à Yaoundé. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je parle de Samuel Eto'o parce que c'est ce qui vous intéresse, les amis. Si vous ne parlez pas de Samuel Eto'o, vous ne partagez pas ça sur mon mur, je ne viendrai pas parler de lui. Je vois les petits esprits qui viennent nous dire oui, trop de jalousie, trop d'acharnement. Nombreux parmi vous là n'ont jamais serré la main de Samuel Eto'o. Moi, je le connais. Je connais le président de la FECAFOOT, je l'ai soutenu. J'ai mis mon argent lorsqu'il a gagné l'élection à rassembler les enfants pour venir l'applaudir parce qu'il avait gagné une élection. J'ai fait une mobilisation dans mon département, dans ma ville qui est Saint-Melima. Et donc, je ne pense pas que si moi je suis jalouse d'une personne, j'irai juste à mettre mes moyens. Je veux vous dire que rien que pour cet événement-là, je n'ai pas dépensé moins de 5 millions. Parce que je voulais faire honneur à une personne que j'apprécie énormément. Mais s'il y a des divergences d'opinion politique entre nous, vous devez respecter nos positions politiques parce que nous estimons que Samuel Eto'o ne reste pas à sa place de président de la Fédération camerounaise de football, qui est une petite association. Et ça nous permet d'interpeller une deuxième fois le protocole d'État. Après avoir souligné qu'au niveau de la tribune présidentielle, de l'arrivée du président, de l'arrivée des troupes, tout s'est bien passé. Nous allons faire une analyse assez approfondie en ce qui concerne la présence de Samuel Eto'o dans le carré des invités de la première dame du Cameroun, de la famille présidentielle et des invités spéciaux de la première dame du Cameroun. Lorsque nous nous sommes arrêtés sur cette photo-là, c'est simplement parce que les soutiens de Samuel Eto'o euh, ont voulu faire de ce moment-là le moment de la fête de l'unité. Et c'est pour cela que nous venons commenter derrière, parce que nous sommes dans un combat d'idées. Nous ne sommes pas en train de faire de la sorcellerie, ce n'est pas parce qu'on nous a qualifiés de sorciers que nous faisons forcément de la sorcellerie. Vous savez que lorsque vous partez à un événement comme celui du 20 mai, ce sont des événements solennels, ce sont des événements institutionnels, il est recommandé de respecter un certain dress code. Le dress code pour les hommes, ce sont des tenues sombres ou des tenues traditionnelles. Donc, en principe, si Samuel Eto'o avait voulu passer inaperçu, ou alors s'il avait déjà intégré les principes républicains, il devait s'assurer de porter un costume noir. Mais il est venu, malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison, avec le même costume, la même couleur que portait le chef de l'État. Et donc, sur le plan de la communication politique, il y a un message. C'est-à-dire que la personne qui doit être habillée en tenue claire, c'est la personne sur laquelle l'image doit, c'est-à-dire à distance, on doit le capter. C'est le chef de l'État qui doit être habillé de manière très repérable. Donc, lorsque vous portez la même couleur que le président de la République, c'est une faute politique, c'est une faute de communication politique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les conseillers en images que nous sommes, les conseillers en communication que nous sommes, conseillons des hommes politiques en leur disant que lorsque vous vous rendez à un événement où il y aura un chef d'État, faites l'effort de porter un costume sombre, cravate, et de ne pas voler la vedette à l'autre du jour. C'est juste une question de respect des principes républicains. Vous voyez que sur le plan de l'image, c'était très gênant. C'est-à-dire que tout le monde a souligné que le costume de Samuel Eto'o et le costume du président de la République, curieuse coïncidence, on veut dire, mais lorsqu'on respecte les usages républicains, même sur les billets d'invitation, c'est bien écrit tenue sombre ou d'apparat. C'est ce qui est écrit. Donc, déjà, ça a attiré notre attention. Deuxièmement, je vais vous dire, je vous explique que Samuel Eto'o occupe désormais un poste dans la vie publique au Cameroun. Il est président de la fédération camerounaise, donc sa place devait être parmi soit d'autres présidents de fédération, soit parmi les ministres s'il a rang de ministre. Mais le billet d'invitation au 20 mai qui a été remis à un président de la fédération, le président d'une fédération, c'est le billet réservé à la famille du président. Et donc nous sommes obligés de faire une analyse. Soit le protocole d'État n'a pas prévu d'inviter Samuel Eto'o, et Samuel Eto'o, dans ses relations à l'intérieur du palais, et notamment dans la famille du président, s'est vu remettre le billet réservé à Junior Biya. Je vais vous dire comment ça fonctionne le protocole de l'État. Parce qu'il y a des gens qui viennent me dire que oh, tu ne sais rien du protocole d'État. Moi, j'ai grandi à Etoudi. J'ai habité le camp Biaris. Mon grand-père était directeur de la sécurité présidentielle au Cameroun. Donc, ne venez pas seulement nous parler des choses, non. Nous, on connaît ces choses-là. Je vous dis que, à la présidence de la République, on fait une liste des personnalités qui seront invitées. Quand vous êtes une personnalité au Cameroun, on dit monsieur et madame Samuel Eto'o, monsieur et madame tel. Lorsque vous êtes une personnalité au Cameroun. Maintenant, le directeur du cabinet civil fait des billets où il n'y a pas de nom. Il dit, bon, après ils vont mettre les noms. Il dit, invités spéciaux de la première dame du couple présidentiel. C'est là-dedans que vous trouvez les copines de Madame Villa. Vous trouvez ses invités spéciaux, ses amis qui viennent de Suisse et tout ça. Après, maintenant, il y a les membres de la famille du président. Étant donné que Brenda Bia est à Yaoundé, Junior est à Yaoundé, il y a des billets qui sont faits pour eux. Il y a des billets qui sont réservés, des places qui sont réservées pour eux. Donc, nous pensons que soit il est acté que Eto'o fils n'est plus président de la FECAFOOT, donc on le gère comme ça. Le protocole de l'État n'a pas prévu d'inviter Eto'o. Eto'o fils s'est retrouvé avec des billets que n'importe qui peut demander aux membres de la famille du président. Ça pouvait même être le billet de Sandra S. Parce qu'il ne suffit pas de s'asseoir devant. C'est ça que je vous explique. Il faut qu'on respecte le rang de Samuel Eto'o. Il a déjà un rang dans la République. Mais la partie où il a été assis là, c'est un désaveu. Ce n'est pas de l'honneur. C'est comme si vous êtes ministre. Si Franck Biya devient ministre aujourd'hui, Franck Biya était assis avec les plus proches collaborateurs du chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il est conseiller du président de la République. Quand vous faites des analyses, essayez un peu
d'analyser et de comprendre. Franck Biya est le fils du président. Mais comme il a désormais un poste auprès du président, le jour du 20 mai, il s'assoit parmi les proches collaborateurs du président. Il est assis à côté du ministre d'État Ngongo. Parce que Franck est proche conseiller du président de la République. Mais si vous avez vu le fils Hertz, Franck Hertz, qui est le fils de la première dame, qui est le premier fils de la première dame, les jumeaux, il était assis devant Samuel Eto'o parce que c'est le carré réservé aux enfants de Chantal Biya. Donc, plus Samuel Eto'o était à côté de Franck Hertz, et notre raisonnement tient. Puisque la personne qui doit être très proche derrière le fils aîné de Chantal Biya, c'est le deuxième fils de Chantal Biya, qui est Junior Biya. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le protocole se rend compte qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a le billet de Junior, mais comme tu n'es pas Junior, tu ne peux pas t'asseoir là, on vient discrètement te dire de reculer, d'aller derrière, parce que c'est la place réservée à Brenda Biya et à Junior Biya, qui sont les cadets de Franck Biya. Si les Églisiens, si les Camerounais, parce que je les respecte, n'avaient pas fait de Samuel Eto'o le point d'orgue de cette journée, nous, on n'allait pas venir faire une analyse sur lui. Nous disons que c'est une humiliation. C'est un désaveu, le fait que Samuel se retrouve à Yaoundé sans le billet qui est réservé au président de la FECAFOOT. Même s'il devait s'asseoir derrière moi les combis. Mais le simple fait qu'il s'asseye avec l'invitation du président de la FECAFOOT, c'était une preuve qu'on respecte sa place de président de la FECAFOOT. Mais s'il se retrouve avec un billet, parce que c'est les gens de la famille, ça veut dire qu'on ne considère plus qu'il est quelque chose là-bas, dans la vie publique au Cameroun. C'est ce que je viens vous expliquer. Parce que lorsqu'on considère votre place, quand vous voyez les membres du gouvernement serrés là, non, c'est leur place. Ils sont peut-être 100 ministres et assimilés. Donc comme ils sont assis là, avec les chaises carrées, c'est leur place. Même s'ils sont derrière, même s'ils ne voient pas, mais c'est leur place. Mais c'est comme si on déplace un ministre, on dit viens t'asseoir devant, à côté de Franck S. C'est de considérer qu'il n'est plus ministre. C'est ça qu'on est en train de vous dire que vous avez vu Franck Biya. Il était assis avant le SGPR. Ça veut dire qu'il est le plus proche collaborateur de Paul Biya. Et après lui, le SGPR. Donc vous devez comprendre, la politique, la communication politique, c'est ça. C'était encore mieux que Eto'o soit assis derrière que la place qu'on lui a donnée là. La place qu'on lui a donnée veut dire qu'on n'avait pas réservé un billet pour lui. Et les gens du cabinet civil, et ensuite qu'il est à Yaoundé, ont cherché des billets de la maison. Des enfants, des billets, ceux qui ont dit qu'ils ne partent pas. On a dit, bon, donnez le billet alors à Samuel. C'est comme ça que Samuel se retrouve avec un billet réservé aux enfants de Chantal Biya. Parce qu'en temps normal, lorsqu'on invite une personnalité, on invite en couple. Mais vous voyez bien que la place, parce que je vous dis que le petit carré là est réservé. On sait qui vient et qui ne vient pas. Et on peut remarquer que le siège où Samuel est assis n'est pas un siège prévu pour un couple. Parce que je vous dis qu'à ce niveau-là, on ne s'assoit plus n'importe comment. Là où Samuel était assis là, on ne s'assoit pas là-bas par hasard. C'est pour ça qu'on l'a déplacé. On sait que Junior n'est pas marié. C'est pour ça que j'ai dit qu'on a donné le billet de Junior à Samuel Eto'o. C'est Junior Biya qui n'est pas marié. Regardez que Franck S est marié. C'est pour ça que son billet est un billet Monsieur et Madame Franck S. La chaise que Samuel a occupée, si c'était une chaise qui lui était réservée, on sait qu'il est marié, on devait lui envoyer un billet Monsieur et Madame Eto'o. Et donc si par mégarde sa femme était absente, on devait voir une place vide à côté de lui. Et cette place-là, à ce niveau-là, personne ne pouvait s'asseoir dessus. C'est ce que je vous explique. Que les chaises là, les chaises carrées là, les chaises qui ressemblaient à la chaise de Chantal et Paul Biya, parce que c'était les mêmes chaises, les chaises carrées. Mais quand le défilé commence, on voit bien comment Samuel Eto'o est derrière et il est désormais dans les chaises rouges qui avaient le dossier rond. Il faut observer. Lorsque Samuel arrive, il s'assoit sur une chaise, le dossier est carré. Mais lorsque le président de l'Assemblée nationale arrive, Eto'o est désormais derrière et le dossier de la chaise est désormais rond, les simples chaises rouges. Donc je vous explique que, à ce niveau, c'est la preuve d'un désaveu. Le protocole d'État n'a pas prévu un billet pour le président de la FECAFOOT. Et donc, chacun utilisant ses réseaux, Samuel c'est l'ami de Junior. Samuel Eto'o c'est l'ami personnel de Junior. Junior a lui dit, moi je ne pars pas, je te file mon billet. Sauf que quand il arrive avec un tel billet, le protocole d'État, tu vas présenter le billet, on va voir le carré, on va t'indiquer. Mais il y a des gens qui vont te voir et vont dire, allez le déplacer, ce n'est pas sa place. Parce qu'au début, il est assis derrière Mme Moudiki, qui est l'ami intime de la première dame. Mais quand le défilé commence, on voit bien qu'il a reculé, il n'est plus derrière Mme Moudiki. Ça veut dire qu'il y a un responsable de la présidence qui l'a vu et a dit, allez le déplacer. Parce que là, c'est le ventre de la famille du président. C'est pour ça qu'on vous expliquait que nous devons analyser cela comme la preuve d'un désaveu. En temps normal, toutes les institutions qui collaborent avec l'État reçoivent des billets. La FECAFOOT reçoit souvent les billets du président de la FECAFOOT. Et dans ce billet-là, même si c'est une chaise au Shabbat, il doit s'asseoir là-bas. Parce que c'est sa place. C'est la preuve qu'on reconnaît sa place. Mais s'il se retrouve avec un billet devant, ça veut dire qu'on commence à dire qu'on ne te reconnaît plus là-bas. On ne te veut plus là-bas. Je vous dis que
il n'a pas reçu le billet du président de la FECAFOOT. Or, le président de la FECAFOOT reçoit un billet en tant que président de la FECAFOOT, même si c'est au Shabbat, c'est son billet. Mais là, c'est les billets de la cuisine. Lorsque tu es assis derrière la meilleure copine de Chantal Biya, ça veut dire qu'on ne te considère plus que tu occupes quoi que ce soit au pays. Chantal Biya a un billet. Chantal Biya a sa place réservée par le protocole d'État. C'est pour ça que je vous dis qu'à ce niveau de place-là, ce n'est pas le hasard. Il y a les places, et les places ont même les numéros. Mais si on se rend compte que vous êtes venu avec le billet de quelqu'un d'autre, c'est comme si le ministre des Sports me donne son billet. Et on constate que j'ai le billet du ministre des Sports. Et je suis assis à côté d'autres ministres. Les gens vont me regarder, on va envoyer le protocole venir me déplacer. Parce que malgré le fait que le ministre m'a demandé d'aller le représenter, mais je ne suis pas ministre. Donc on va venir me déplacer. Lorsque je vais me présenter avec le billet, on va me laisser passer. Mais après, lorsque je vais m'asseoir, il y a un autre service du protocole d'État qui va venir me déplacer. Parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un qui n'est pas ministre assis parmi les ministres. C'est une question de sécurité. Donc vous comprenez, c'est cette analyse-là. Parce que vous avez fait du triomphalisme sur une photo qui signifie en réalité que l'État est en train de désavouer Samuel Eto'o. Je vous ai vu faire du triomphalisme. C'est pour ça que j'ai pris cette photo. Et j'ai fait un petit commentaire ironique. Parce qu'on sait comment ça se passe. Tu ne peux pas être invité spécial dans un pays où tu occupes déjà une place. Tu es invité spécial comment? Ça veut dire que c'est les billets de la cuisine, les billets des copines et des copains de Chantal Biya. Non. Même si tu es un enfant de Paul Biya, ta place doit être réservée en fonction de ta position. Quand tu as déjà une position dans l'État. Vous avez vu Franck. Franck, maintenant, sa position, comme il est au palais, il est assis là-bas au palais, avec les gens du palais. Il n'est pas assis avec la famille. Or, c'est le premier fils du chef de l'État. Mais quand on a vu Eto'o, et c'est sûr, avec vos photos qui ont commencé, les gens ont dit que déplacer le vite fait. Parce que ce n'est pas sa place, c'est la place de Junior. Si vous n'aviez pas décidé que cette photo-là, assise sur une chaise qui ressemble à celle de Paul Biya et Chantal Biya, c'est bien la preuve que actuellement l'après Paul Biya au Cameroun, c'est lui. On vous dit non, c'est vous qui faites du mal à Samuel. On vous dit non. C'était la place de Junior. Il a eu le billet de Junior. On lui a dit, même si tu as le billet de Junior, que ton billet te permet d'être assis là, mais toi, tu n'es pas Junior, va t'asseoir derrière. C'est ce qu'on vous explique. Il n'a pas été invité, non. On lui a remis les billets qui sont réservés à la famille. Lorsque Samuel Eto'o, en tant que président de la FECAFOOT, est invité, il a un billet spécial. On devait écrire Monsieur et Madame Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. Et le président de la FECAFOOT, sur le plan protocolaire, a sa place. Les billets que Samuel a eu sont les billets qu'on gère à la cuisine de la présidence. C'est-à-dire que chez Babo, c'est les billets qu'on dit que tel tante, tel enfant, tel machin, les billets qu'on réserve que invite Brenda, invite Junior, invite tel. C'est les billets là qu'on a remis à Samuel. Et nous disons que ce n'est pas normal. Parce que respecter les institutions, c'est respecter aussi le fait que pour le moment, Eto'o est toujours le président de la FECAFOOT. On doit respecter son rang. Même s'il est l'ami de Chantal Biya, on doit respecter son rang. Dans la République, il a déjà une petite position qui doit être respectée. On doit lui donner son billet de président de la FECAFOOT. Bon, Tachim dit, je ne suis pas d'accord avec vous, il était quand même à la loge. Ce n'est pas le fait d'être à la loge présidentielle, c'est pour ça que je vous dis que c'est de l'ignorance en fait. Si vous êtes assis à côté de Brenda, alors que vous êtes un ministre d'État, c'est un manque de respect. Vous serez assis à la loge présidentielle, mais assis à côté de Brenda Biya ou de Franck S, ça veut dire qu'on vous a méprisé. Vous serez toujours à la loge présidentielle, mais on n'a pas respecté votre rang dans la République, dans le protocole d'État. C'est comme si on prend Gongo, on dit ne t'assois pas là-bas avec les autres proches collaborateurs du chef de l'État, va t'asseoir avec les Brenda. Il sera toujours à la loge présidentielle, mais ce sera lui manquer de respect, parce qu'il a une place dans le protocole d'État. C'est ça que vous aimez trop les artifices, vous aimez comprendre des choses qui n'ont pas de sens. C'est vous qui en avez fait le débat de l'unité nationale. Vous n'avez pas dit, vous n'avez pas questionné la question vous n'avez pas posé la question de l'unité nationale, du NOZO. Non, ce n'est pas ça ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est Samuel Eto'o à la loge présidentielle. Nous, on n'a même jamais dit ici qu'il était en exil. Écoutez bien mes directs. Moi, j'ai dit Samuel Eto'o doit revenir au Cameroun. Moi, j'ai dit qu'il ne faut pas qu'on arrête Samuel Eto'o parce que ce serait contre-productif. Si vous ne comprenez pas mon français, n'analysez pas. Mes directs sont toujours là, je les garde. J'ai dit que je demande aux autorités de ne pas arrêter Samuel Eto'o, qu'il y a d'autres moyens de canaliser Samuel Eto'o en ne permettant plus qu'il sorte hors du Cameroun. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il est en exil. Non. Vous avez fait de Samuel Eto'o le sujet central d'une fête qui est importante, d'un moment de réflexion sur notre vivre ensemble, sur l'unité de notre pays, sur la stabilité de notre pays, sur le progrès dans notre pays. C'est vous qui avez décidé de changer de sujet et de faire de Samuel le sujet. Je ne m'acharne pas sur Samuel, c'est vous qui parlez de Samuel tout le temps. C'est-à-dire que même là où vous pouvez permettre à Samuel de passer inaperçu, c'est vous qui avez mis les photos partout. Oh, regardez, les J.Remingono qui se retrouvent en train d'applaudir le système. C'est vous qui avez parlé de Samuel, c'est vous qui parlez de Samuel. Moi, j'avais dit je ne parlais même plus, mais vous ne faites que parler de ça. Et donc, quand vous mettez un commentaire, je suis obligé de venir équilibrer en fonction des éléments qui sont portés à ma connaissance. Je suis obligé de venir éclairer votre lanterne. Parce que ça vous plaise ou non, j'ai une petite expérience par rapport à nombreux parmi vous. J'ai une expérience qui me permet d'avoir le recul et de vous dire les choses telles qu'elles pourraient être. Est-ce que le fait de parler d'Eto'o, ça lui fait mal? Est-ce que Samuel vous a dit que quand je parle de lui, ça lui fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Tout le monde va commenter sur Eto'o. Pourquoi ça vous fait mal quand moi je parle d'Eto'o? Hein, Karine Gameni? Qu'est-ce qui vous fait mal quand je parle d'Eto'o? Qu'est-ce que j'ai dit de mal sur Samuel depuis le matin? Pourquoi ça vous fait mal? C'est pour ça que je vous dis que c'est de l'ordre du surnaturel. J'ai dit le regard de celui qui a reçu le billet de Junior. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Est-ce que vous estimez que de tout ce qui
ont une analyse sur les réseaux sociaux. C'est la mienne qui est plus importante. Pourquoi tout le monde commente sur Samuel? Moi, je ne mens pas. Je n'ai rien dit qui soit faux. Je vous explique que la place que Samuel a eue, c'est une place qui veut dire que l'État ne reconnaît plus une position à Samuel sur le plan institutionnel. Et donc maintenant, s'il s'affiche, c'est sur le plan familial. Donc pour vous expliquer de manière terre à terre, ça veut dire que ceux qui dirigent l'État du Cameroun ne considèrent plus Samuel Eto'o comme quelqu'un qui représente une institution au Cameroun. Et que s'il se présente à un événement public, il vient en tant qu'ami de Chantal Biya, en tant que relation personnelle de la famille. Et donc c'est un désaveu public. Au lieu que vous limitiez seulement au simple fait qu'il est assis dans un carré à la loge présidentielle. Non. Ce n'est pas le carré à la loge présidentielle qu'il faut aujourd'hui à quelqu'un qui, au bout de 3 ans, est toujours président de la FECAFOOT. Il faut qu'il soit à sa place. Derrière le siège de Samuel Eto'o, on devait lire président de la FECAFOOT. Mais derrière le siège, là où il s'est assis, c'est membre de la famille présidentielle. Dans un événement public, dans un événement d'État. Parce que ce n'est pas un deuil, ce n'est pas un mariage. C'est dans les mariages qu'on dit souvent que, oh, vraiment, comme il était assis vraiment à côté des mariés, ça veut dire qu'il est très proche des mariés. Non. L'événement aujourd'hui, c'est que l'État célèbre ceux qui font vivre l'État. Et donc, chacun doit s'asseoir à la place que l'État lui reconnaît. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Donc, l'État aujourd'hui, c'est le seul jour où l'État célèbre chaque personne qui occupe un pan de responsabilité dans l'État. Et donc, c'est le moment où on devait voir que l'État reconnaît Samuel Eto'o comme président de la FECAFOOT. À l'heure actuelle, là, quand on vous donne un poste, sur le siège où vous asseyez, derrière, on doit bien lire Monsieur le Président de la FECAFOOT. Et là, ça signifie que l'État respecte votre rang. Mais lorsque vous vous asseyez sur une place anonyme, où il est simplement indiqué proche de la famille présidentielle ou membre de la famille présidentielle, membre et ami, c'est écrit M, membre et ami de la famille présidentielle. C'est un billet anonyme. On peut ramasser même Catino, elle s'assoit là-bas. On peut ramasser n'importe qui, s'assoit là-bas. Donc, nous, on vous explique parce qu'on sait qu'on connaît le fonctionnement de l'État. Donc, c'est une place que le Ndem, il s'est retrouvé à Yaoundé sans le billet. Il a dit que si les Camerounais ne me voient pas au 20 mai, je suis mort en guerre. Les gens ont dit là-bas au palais que sauvons le soldat Eto'o, on a trouvé un billet. Je dis que même si le couple présidentiel dort sur le même lit avec Samuel Eto'o, ça ne nous concerne pas. Dès lors qu'on décide de vous mettre dans la vie privée du couple présidentiel, l'État du Cameroun ne vous connaît plus. C'est ça que je vous dis que c'est un danger. Lorsqu'on décide de vous mettre au même rang que Junior Biya, Junior n'est rien dans l'appareil de l'État. Mais Junior est un Camerounais qui marche étant gardé. Mais quand on regarde le protocole de l'État du Cameroun, Junior n'apparaît nulle part. C'est pour ça que je vous ai dit, le regard de celui qui reçoit. Junior, quand Junior passe, il a la sécurité. Mais Junior n'est rien au Cameroun. Or, Samuel Eto'o, en principe, est le président de la FECAFOOT. Et la FECAFOOT, son président reçoit toujours un billet. Mais cette année, exceptionnellement, le président de la FECAFOOT n'a pas reçu un billet. L'État a estimé que la FECAFOOT fait tellement de désordre qu'on ne veut pas inviter la FECAFOOT. Et maintenant, Samuel Eto'o se déplace intuitu personné. Samuel Eto'o ne se déplace pas, n'était pas là à la tribune en tant que président de la FECAFOOT. Et nous pensons que se déplacer dans un événement où chaque Camerounais vient s'asseoir avec son titre, venir s'asseoir de manière anonyme, même si c'était à côté de Paul Biya, c'est un désaveu. C'est un désaveu. C'est pour ça que je vous explique que quand nous qui connaissons bien le système là, quand Paul Biya veut dire Tendem, c'est le moment là qu'il t'appelle encore, tu es plus proche de lui. Je vous dis, ceux qui connaissent bien vont vous raconter l'histoire du vieux nègre de la médaille, qui était le meilleur, monsieur Oyono, le ministre Oyono qui est décidé, qui était le meilleur ami du président de la République, avec qui il jouait le songo. Lorsque le président décide de l'enlever ministre, il est en train de jouer au songo avec le ministre, avec le président. C'est quand il sort du palais que son chauffeur lui dit qu'on vient de lire le journal de 20h, qu'on vient de lire le 17h, que vous n'êtes plus ministre, monsieur le ministre. Il dit que mais je venais d'être avec le président, il ne m'a rien dit. Je vous dis que c'est dangereux. Quand vous voulez déjà être trop proche du président, ça veut dire que votre fin est proche. Moi, je n'étais pas invité parce que je n'occupe aucune fonction au Cameroun. C'est pour ça que je vous dis que notre moment va arriver. Moi, je ne veux pas prendre le billet de quelqu'un. Je n'ai pas envie d'être invité. Ou un show a le billet et puis il me dit que viens. Non. Je vous dis qu'il y a environ 2000 billets. Si je veux le billet de n'importe quelle administration au Cameroun, juste pour être assise à la tribune, je vais partir à la tribune. Parce que toutes les administrations ont les billets. Tous les ministres ont des billets. Quand j'étais à la CIA TV, je partais tout le temps parce que quand le DG de la CIA TV reçoit les billets, il me donne mon billet. Je l'accompagnais même parfois parce qu'à un moment, il vivait déjà seul. Donc, je venais à la place de Madame Mendozé. Donc, j'étais toujours invité, je venais toujours au palais. Mais j'ai dit que, passé 40 ans là, moi, je ne veux plus le billet où on écrit Monsieur et Madame Mendozé. Je ne suis pas Madame Mendozé. Non, je ne suis pas Madame Mendozé. Mon billet, encore que le billet qu'on m'avait donné au dernier 20 mai que j'ai assisté, c'était écrit Madame Mvoutou, présidente de la Ligue régionale du Sud. En tant que présidente de la Ligue régionale du Sud de la FECAFOOT, j'avais reçu le billet avec mon nom dessus, écrit présidente de la Ligue régionale FECAFOOT du Sud. Mais le billet que moi, j'aimerais avoir, il faut que ce soit par rapport à une fonction que j'occupe, pas parce que quelqu'un, j'ai vu un billet tomber du camion, je suis parti. Est-ce que moi, je marche comme ça? Je ne marche pas comme ça. Même si c'est mon père ou mon mari, je ne sais pas, mon père ou je ne sais pas qui. Non, je dis, je ne veux pas. Il faut que le billet soit nominatif.
Et le dernier billet auquel j'ai assisté au Palais de l'Unité, c'était bien écrit Madame la présidente de la Ligue régionale du Sud. Je suis venu. C'est parce que c'est la présidente de la Ligue régionale du Sud qu'on invite. Moi, je vous ai dit, je ne me déplace pas comme ça. Même pour le RDPC, où on dit souvent que c'est le Sassaïe, là, chacun part. Même pour venir au meeting, je vous ai toujours posé les lettres ici. Il faut qu'on m'invite officiellement. Docteur Marlène Mvoutou, élite du Djaï Lobo. Et puis, je me déplace. Et quand j'arrive, on me fait asseoir devant. Moi, je vous dis que moi, je ne suis pas dans les petitesses. Ce n'est pas parce que je parle avec vous ici, je rigole. Moi, je me prends au sérieux. Et donc, moi, je pense que si Samuel est arrivé à Yaoundé, il n'a pas trouvé le biais du président de la FECAFOOT. Il ne fallait pas qu'il insiste. Il écoute trop les réseaux sociaux. Il est trop dans les affaires des réseaux sociaux. Il savait que si on ne le voit pas, ça va être l'undem. Donc, il a cherché le biais. Il a cherché le biais, sauf que le dernier biais qui restait, c'est les billets qui sont réservés à la cuisine de Madame Bia. Et il a eu le biais là. Et il a pris la honte propre. Parce que les gens qui nous ont donné l'information, c'est les gens qui étaient dans ce carré-là. Ils nous ont donné la bonne information. Quand je sors, sachez que j'ai eu la bonne information. C'est quelque chose, ne serait-ce que par honnêteté. Je ne cherche pas la crédibilité. Je sais qu'au Cameroun, les Camerounais m'ont déjà donné la crédibilité. Quand je dis quelque chose, tous les médias reprennent ce que je dis parce qu'on sait que c'est crédible. Donc moi, je ne suis pas dans un concours de crédibilité. Moi, mes sources sont les plus introduites. Quand j'ai une information, je dis, et c'est ce qui est. Donc même si les gens veulent masquer après que non, on n'a pas changé, ça fait je dis qu'on a changé. On a enlevé Samuel où il était assis et je dis c'est le manque de respect. Il ne fallait pas qu'il vienne. Il ne fallait pas qu'il vienne. C'est la honte. Son problème c'était qu'il fallait qu'on le voie assis. On te voit assis en tant que qui? Est-ce que les présidents de FECAFOOT s'asseyent là-bas? Quand Iya Mohamed était président de la FECAFOOT, est-ce qu'on le voyait assis là-bas? Quand Tombi Aroko était président de la FECAFOOT, est-ce qu'on le voyait assis là-bas? Iya Mohamed a fait 15 ans à la FECAFOOT. Personne ne le voyait ni dans les tribunes, ni dans les stades, ni dans les machins, jamais. Et il a fait 15 ans. Et donc, si Eto'o veut rester à la FECAFOOT le plus longtemps possible, il doit s'inspirer de Iya Mohamed. C'est vrai que Iya Mohamed, bon, c'est une autre dimension, mais c'est vous qui mettez Samuel Eto'o dans les problèmes. Et quand nous on vient commenter, c'est pour vous montrer ce que les politiciens. Donc, quand je parle là, ce que je dis qui vous énerve, c'est ce que les politiciens disent dans leur cœur. Et lorsque je viens vous dire cela, c'est pour que vous vous rendiez compte que vous ne servez pas Samuel. Si Samuel pouvait faire le plein des stades, si Samuel pouvait augmenter les recettes de la FECAFOOT, que ce soit ses résultats qui parlent à sa place, que pour la première fois, la FECAFOOT devait dire à l'État, vraiment, ça fait 30 ans que vous financez le football. Moi, j'ai ramené 400 milliards à la FECAFOOT. Ne mettez plus de l'argent à la FECAFOOT. Qui allait parler de Samuel Eto'o? Tout le monde allait être au pas. Mais les problèmes entre Samuel Eto'o et ceux qui dirigent viennent de quoi? Depuis que Samuel est arrivé, l'État est obligé de financer le football comme quand il y avait les Tombi. Alors que l'argument principal pour lequel les gens ont milité à l'arrivée de Samuel Eto'o, malgré le fait de sa double nationalité, c'est parce qu'on disait que sa personnalité va attirer les sponsors. Et Samuel Eto'o commet des erreurs, c'est-à-dire que lorsqu'il envoie le budget à l'État, par exemple, la participation à la Coupe du Monde, il demande 8 milliards à l'État. Ngongo corrige. On dit on ne te donne pas 8 milliards, on va te donner 4 milliards. Et il accepte. Tu mettais d'abord les 8 milliards, pourquoi? C'est là qu'on commence à ne plus le respecter. On dit que mais le gars est venu chercher l'argent. Tu ne peux pas. Pourquoi tu demandes 8 milliards? Pourquoi tu acceptes 4 milliards après? Ça veut dire que tu voulais faire le faux. Voilà où le manque de respect. Tout le monde respectait Samuel au Cameroun. Parce que lui, le père a été convaincu que c'est un gars qui est assis. Hein? Mais quand le premier budget de Coupe du Monde que Samuel Eto'o envoie à la présidence, il envoie en Ngongo, il dit qu'il veut 8 milliards pour la participation de la CAN. Nous, on reste ici pour dire que non. Tu vas dans une compétition, tu ne vas pas traverser le premier tour, tu demandes 8 milliards. Et même quand tu gagnes la Coupe du Monde, c'est à peine 2 milliards qu'on gagne. Comment tu peux demander 8 milliards pour aller participer à une compétition où tu gagnes 2 milliards? Les gars lui disent qu'on va te donner 4 milliards. Il accepte. On divise par 2. C'est là que le manque de respect est venu. C'est là que le manque de respect est venu. Il envoie le budget de la CAN. On diminue même encore d'1 milliard ou de 400 millions. On diminue toujours. Et il accepte. Quel est l'avantage que Samuel a apporté à la FECAFOOT? On ne voit pas. On se disait que le gars, avec ses entrées dans le monde du football, les gens comme les sponsors devaient verser. Moi, j'ai dirigé le projet Aspire avec les gens du Qatar. J'ai vu les tonnes d'équipements qu'on me donnait. Tous les acteurs du football vont vous dire que je partageais dans tout le Cameroun. Quand tu as les entrées dans le football, on doit sentir, l'État doit sentir dans sa bourse que non. Toi, tu fais gagner de l'argent au Cameroun. Si l'amour que vous portez à Samuel sur les réseaux sociaux permettait que les recettes de la billetterie, tous les stades dans tout le Cameroun le dimanche, c'est plein. Les sponsors camerounais, même les bars, devaient payer le sponsoring. Vous dites à Samuel que non, moi je vais sponsoriser Union de Douala, je vais sponsoriser Sable de Batier. L'État allait dire que bon, depuis que Samuel est là, vraiment, on mettait 4 milliards chaque année à la FECAFOOT, mais il ne nous demande plus rien. Même les gens allaient la douber. Mais tout ce que vous voyez là, la contestation que vous voyez là, que nous on vient faire là, c'est parce que les politiciens commencent à voir que non, c'est la roubladise. Et nous on est dans le domaine de la politique. Ils veulent seulement récupérer les lauriers politiques, mais il n'y a pas l'efficacité sur le plan de la gestion. Quand tu es quelqu'un qui a des relations, on doit voir des sponsorings, on doit voir les petits stades qu'il a promis. Quand tu es quelqu'un qui connaît les gens qui financent le sport, les Qataris, les riches Qataris et tout ça, on t'offre les stades gratuitement. Un petit stade, c'est 150 millions. Mais on ne voit rien qui vient au Cameroun parce que Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT, qui n'aime pas le bien. Si on nous disait qu'à Assemblement actuellement, il y a un stade là-bas, tout gazonné, tout, grâce à Samuel Eto'o, il a ramené les Qataris ou les Espagnols. Même si moi je m'assois ici pour parler de Samuel Eto'o, alors que là où moi j'ai envie de faire la politique, Samuel Eto'o est venu nous donner le stade qu'il nous a promis. Quand moi j'ai mis mes 5 millions, pour qu'on vienne l'applaudir. Ben, même mes frères vont venir m'insulter qu'arrête. Voilà le stade, nous on joue déjà dans un stade gazonné. Le village du président de la République. Il y a un seul club de première division là-bas, mais il n'y a pas le stade.
Quand Samuel est arrivé chez nous, il nous a promis le stade. Voilà 3 ans qui sont passés. Même aller poser le simple gazon, ça lui coûte quoi? Même avec son propre argent, il vous a montré qu'il est le fils spirituel de Paul Biya. Il est de la famille. Si Samuel avait l'argent, tu sors 75 000 euros. Quand Samuel avait l'argent, je ne vous dis pas le prix des voitures que Samuel utilisait. C'est le président de son club à Barcelone, qui était un ami à moi, Sandro, qui m'a expliqué que Samuel Eto'o à 40 ans, il sera pauvre. Et moi, je croyais qu'il mentait. Je croyais qu'il mentait. Il me dit que non, la qualité que Samuel Eto'o dépense, à 40 ans, il n'aura plus l'argent. Samuel achetait les montres de 200 millions, 300 millions, les voitures de 400 millions. Et le blanc m'a dit que vraiment, la façon que le Camerounais là, il dépense, à 40 ans, il sera pauvre. Samuel, je ne sais pas. Quand tu as l'argent, le président de la République, tu veux être un homme politique. Tu viens, tu offres un stade avec ton argent. Tu prends 50 millions, tu donnes là-bas, on arrange le gazon. On arrange bien, tu dis que voilà ton don au chef de l'État, ton don personnel. Ce qu'il a fait le bâtiment à la Quintini, là, c'est l'argent qu'il a reçu, pas le biais de sa fondation. Les galas qu'il fait avec sa fondation, là, pour aller construire le bâtiment qu'il a vu là. Et les gens lui ont donné l'argent, les grandes stars lui ont donné de l'argent. C'est comme si moi j'ai ma fondation, j'organise un gala, les gens me donnent l'argent pour construire un hôpital, et moi je viens faire le bâtiment. Sadio Mané construit des écoles, Sadio Mané construit des hôpitaux, il construit des stades au Sénégal. Les gens voient, mais Sadio Mané n'a pas eu l'argent des Tofis. Vous avez écouté dans cette vidéo Dr Malène Mvuto qui nous parle de l'humiliation et du désaveu du président de la FECAFOOT Samuel Eto'o à la tribune du boulevard du 20 mai à Yaoundé. Dr Malène Mvuto nous révèle que Samuel Eto'o n'a pas été invité à la fête du 20 mai comme président de la FECAFOOT. Il a plutôt eu la chance que Junior Biya ne devait pas être à la fête et Samuel a pris son billet pour être à la tribune, raison pour laquelle il était plutôt assis du côté des enfants et proche du président de la République et non sur le siège du président de la FECAFOOT. Dr Malène Mvuto nous informe que si Samuel Eto'o n'a pas eu un billet officiel du président de la FECAFOOT et son épouse, cela voudrait tout simplement dire qu'il n'est plus reconnu au niveau de l'appareil de l'État comme président de la FECAFOOT. Dr Malène Mvuto estime que, vu ce qu'on appelle protocole d'État, Samuel Eto'o a été humilié à la tribune de la fête de l'unité. Pourtant, il n'avait pas besoin d'y être pour garder sa dignité. Mais comme il suit tellement les réseaux sociaux, il voulait à tout prix montrer aux gens sur les réseaux qu'il était présent. Dr Malène Mvuto nous explique que Samuel Eto'o a été déplacé de son premier siège parce que sa tenue n'était pas conforme et que le protocole a estimé qu'il volait la vedette au président de la République avec qui il portait la même tenue. Dr Malène Mvuto nous parle des promesses non tenues de Samuel Eto'o depuis qu'il est à la FECAFOOT. Il a promis des stades dans plusieurs régions du pays et 3 ans plus tard, il n'a toujours rien réalisé et n'apporte pas de sponsor de plus à la FECAFOOT. Malène Mvuto nous informe qu'au regard de la gestion et du fonctionnement de Samuel Eto'o à la FECAFOOT, cela reconforte son idée selon laquelle Samuel Eto'o est arrivé à la FECAFOOT pour se refaire une santé financière puisqu'il n'avait plus d'argent. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.